La télévision restera Info TV, l'émission Espace Miné entre 10h et 11h52. Tous les jours de lundi à vendredi, nous tutoyons le soleil. De toutes les façons, nous sommes mercredi et ce mercredi, comme vous le savez très bien, tous les mercredis sont réservés. Non, nous sommes mercredi. Nous sommes mardi. Nous sommes mardi. Tous les mardis, nous parlons de l'entrepreneuriat. Ce mardi, nous avons choisi de parler de l'agriculture avec une interrogation. Qu'est-ce qui peut expliquer que le volet agricole soit sous-évolué au niveau du Cameroun et dans bon nombre de pays africains? Comment se porte l'agriculture au Cameroun? Avez-vous l'impression que l'agriculture se porte bien ou qu'au cas contraire, comment expliquer cela? C'est notre problématique centrale dans le cadre justement de ces échanges. N'oubliez surtout pas également que tout à l'heure, on va recevoir la très époustouflante Claudia pour une balade informationnelle. Toujours dans le cadre de ce programme, vous aurez votre habituelle dénonciation, ce fait de société qui vous énerve. Nous avons le courage de poser ce fait sur la table. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Le canal 6 et le canal 317 sont à votre disposition sur Canal Plus International. Votre fidélité continuera à nous honorer dans le cadre de ces 10-12, le plus regardé, le plus suivi, le plus commenté en Afrique au sud du Sahara. Et nous allons accueillir le premier invité de ce programme, monsieur Edanga. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Je souligne que vous êtes un chef d'entreprise, mais vous avez également un fort ancrage au niveau de l'agriculture au Cameroun. Effectivement, je vais commencer par remercier le patron de Info TV et tous ses collaborateurs et le peuple africain et camerounais en particulier. Voilà. Effectivement, je suis... Vous excellez dans quel domaine dans l'agriculture? J'excelle beaucoup plus dans les cultures innovantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la culture de tournesol, par exemple. Une culture à cycle court de 3 mois. Pourquoi le cycle court de 3 mois? C'est parce que quand on s'investit, on s'attend à rentrer tout de suite dans le retour d'investissement. Étant donné que les cultures à cycle long, les gens ont des difficultés à s'y lancer, raison pour laquelle j'ai eu l'amabilité de faire un travail patriotique qui consiste à faire la sensibilisation, l'information et les formations sur les techniques culturelles du tournesol. Merci d'être là ce matin. Vous êtes donc directeur général également de plusieurs structures. De toutes les façons, votre expertise dans le domaine de l'agriculture nous sera d'un précieux apport dans le cadre justement de ces échanges. En face de vous, on accueille un autre expert en entrepreneuriat. Lui, c'est Ibrahim Maxime Julien. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait ici, bonjour aux copanélistes de ce matin, bonjour à tous les millions de téléspectateurs. Comment vous allez, Ibrahim? Je vais beaucoup mieux parce que... Vous étiez malade? Non, pas du tout. En fait, j'étais malade quand même. C'est-à-dire, je ne connaissais pas l'histoire de mon grand-père et j'estime que j'étais malade. Cette semaine, il m'a envoyé son ouvrage pour que je lise le patriarche Ndanga Henri. Ah, votre grand-père écrivait. Voilà, le patriarche, l'une des élites qui a formé toute la région de Bertois. C'est-à-dire que Bertois était constitué de 2 familles. Et mon grand-père a décidé de nous laisser un héritage en écrivant un livre de plus de 200 pages qu'il me demandait de lire. C'est là où j'ai découvert qui était mon grand-père. Et c'est une immensité en termes de connaissances et de savoir. Et je crois que tous les petits-fils qui ne connaissent pas qui sont leurs grands-pères devraient retourner là-bas pour apprendre. Je pense que le problème que vous posez sur la table est réel. On verra dans le cadre d'Espace Miné comment poser ce genre de problématique. C'est-à-dire quoi? Nous sommes là. Parfois même, vous avez même un papa. Mais vous-même, vous ne le connaissez même pas. Alors que vous avez une bibliothèque, vous avez un immense personnage. Mais vous ne connaissez pas réellement qui est votre papa. Pourtant, il vit encore. Il vit encore. Je n'ose même pas parler de grand-père. La majorité de nos grands-pères étaient des symboles. Mais nous ne les avons pas connus. Moi, je pense que sans connaître votre grand-père, je tire un grand coup de chapeau. Ça montre qu'il est un homme
éclairé. Il a préféré matérialiser cela dans un ouvrage. Exactement. Pour la postérité. Exactement. Oh, si on était à l'école primaire, on allait applaudir pour votre grand-père. Non, je crois qu'on doit applaudir. On applaudit pour le grand-père d'Ibrahim. Je le salue du côté de l'Est. C'est l'un de nos champions fidèles de fan club de l'Est Cameroun. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Ibrahim. Et parfait, je tenais aussi à te féliciter. J'ai vu hier une publicité d'une célébration de mariage, d'anniversaire. Parfois, on oublie que tu es marié hein, quand tu passes souvent sur ce plateau. Et puis, je voulais savoir, mais ça faisait déjà combien d'années que tu étais marié, parfait? 7 ans. 7 ans. 7 ans, c'est pas donné. Mais avec ma femme, nous vivons depuis pratiquement une quinzaine d'années. Mais ça veut dire que vous êtes véritablement un homme sérieux. Parce qu'il y a des hommes sérieux, là, des non sérieux. Vous avez soupçonné... qui prennent des dames et qui les amènent pas à la mairie. Vous avez soupçonné que j'étais insérieux? Non, je crois que vous êtes sérieux. C'est le sabotage. Je voulais encourager les hommes à s'inspirer de vous, parfait, ici. Vous savez, derrière tout grand homme se cache une grande femme. Et un frère musicien disait, chantait, hein, tu as beau être président de la République, ministre, ou que sais-je encore, si tu n'as pas une femme à tes côtés, tu es malheureux. Je crois même que c'est une bonne femme. Tout porte à croire. Une très bonne femme. Sinon, on ne t'aurait pas avec une telle efficacité. Oh là là. Que de compliments à l'endroit de Lynn. Merci à cette femme. Merci, hein. Merci Ibrahim. À côté d'Ibrahim, nous allons accueillir notre invité permanent. C'est Alain Dou, que beaucoup l'appellent l'Obenguiste. Alain Dou, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait, bonjour aux co-discutants déjà installés, bonjour à la grande famille Info TV, tant ceux sur le plateau que ceux qu'on ne voit pas, bonjour aux millions de téléspectateurs à travers le monde, bonjour à tous ces fans de Parfait, de Blériot et d'Info TV sur les différentes plateformes numériques. Merci de nous suivre. Alain Dou, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Quand je promets, je réalise. Vous aviez un petit procès, vous mettez les guillemets hier, parce qu'il y avait une dame qui m'écrivait depuis de longs mois, et je ne répondais pas. Je dois vous dire, donc ce matin, j'ai répondu. Voilà. Parce qu'elle a finalement eu le bon canal. Voilà le bon numéro. Vous lui avez donné le bon numéro. J'ai vu son écrit là autour de 3 h du matin. Vous savez qu'il y a un grand décalage horaire. Hein. Elle est aux États-Unis. Parce que de temps en temps, quand moi je me réveille la nuit, je jette un coup d'œil dans mon téléphone. Ça ne plaît pas beaucoup ma voisine de lit. Mais c'est comme ça. Dès que je me réveille à 2 h, je jette un coup d'œil. Je me réveille à 4 h 30, je jette un coup d'œil. Et je jette un coup d'œil pendant 5-10 minutes et je m'endors encore. Donc, autour de 3 h, quand je jette un coup d'œil, je me rends compte qu'il y a une dame qui écrit, et elle a dit c'est Fleur de Luxe. Je dis ah, ça c'est la femme d'Alain Dou. Et j'ai répondu. Si tu dis la femme, on peut mais Alain Dou, que tu nous avais pas dit que... Donc Alain Dou a dit qu'elle veut me contacter. Et elle m'a dit qu'elle a même contacté Blériot pour que je réponde et tout ça. Et quand j'ai répondu, elle a dit enfin. Enfin, merci beaucoup, Parfait. Merci beaucoup. Elle vous a vraiment tous les deux très grands comme ça à cœur. Donc, bonjour ce matin à Fleur de Luxe. C'est une dynamique camerounaise qui vit du côté des États-Unis. En face de Alain Dou qu'on accueille dans notre consultant, il s'agit de Pierre Blériot Niamey qui reste dans le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobé, alias Castou. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, Parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. J'aimerais souhaiter joyeux anniversaire à tout un contingent d'élèves. L'armée? Oui, le contingent 2022 des élèves gendarmes qui fêtent leur 3e année. C'est aussi des gens qui ont tout un fan club Espace Miné. 2022. 2022. Moi, j'ai beaucoup plus des amis au 2015. Ouais, j'ai beaucoup plus des amis au contingent 2015 bon, moi, de la gendarmerie. Bon, moi, c'est véritablement, pour être tout à fait honnête, c'est Bernard Basson qui m'a envoyé de la part de Miss Zilé Chadrak, qui est du contingent. 2022. Oui, c'est Bernard. Miss qui? Zilé Chadrak. C'est une femme alors? Moi, je la connais, oui. Puisqu'il y a un Miss. Et Bernard Basson a quel lien avec elle? Ce fut son élève. Ce fut son élève. Ils sont seulement restés au niveau des élèves à professeurs, j'espère. Parce qu'il y a certains professeurs qui font des choses bizarres avec leurs élèves. Hein? Si les élèves ne trouvent pas ça bizarre, qui suis-je
Pourquoi tu sembles défendre les professeurs? Il a été professeur. Non, moi je crois que je ne suis pas... Ça a été quel genre de professeur? Celui qui avait de très très bons rapports avec ses élèves femmes, ou alors celui qui restait simplement au niveau du tableau? Non, j'avais d'excellentes relations avec tous mes élèves. Et avec les élèves qui c'était père et fils, c'était le grand conseiller. Bon, honnêtement, il y a eu une ou deux relations. Ah bon? Oui, il y a eu une ou deux Tu es relations. allé avec tes élèves? Oui, mais dans... Et tu dis ça à la télé, c'est interdit, non? Bon, je dis qu'il y a eu une ou deux relations. Maintenant, est-ce que c'est interdit? Si je dis qu'il n'y a pas eu ces deux filles-là, seront en train de me regarder et de dire que, mais qu'est-ce que tu racontes comme ça? Moi, je te prends au sérieux. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Disons que Blériot a enseigné pendant 10 ans. Voilà, donc il y a eu une ou deux relations, mais vraiment qui ne sont pas nées du fait seulement de l'école. Hein. L'une d'entre elles est née après le bac de la jeune fille qui a voulu me remercier. Ah bon? Oui. C'était sa manière à elle de te remercier. Oui, parce que, particulièrement... c'est vrai que la plus belle femme du monde ne peut donner que ses 4 Non, bon, elle ne voulait pas me remercier comme ça, elle voulait devenir mon épouse en fait. Voilà, elle est aujourd'hui... Bon, donc elle est venue me dire que vraiment, elle était venue me voir un jour, me dire que tu as ton groupe de répétition, moi je n'ai pas d'argent, mon père vient de prendre la retraite, ma mère est agricultrice. Donc elle payait en nature? Non, je lui ai effectivement, je lui ai fait cours pendant toute l'année sans lui demander un franc. Et donc elle devait payer à la fin. Elle a eu le bac. Non, c'est toi qui as cherché. Elle est donc venue et elle m'a dit vraiment, d'autres personnes auraient demandé quelque chose. Tu n'as pas demandé, tu es très gentil. Je lui ai dit qu'à la vérité, je voulais demander, mais je ne voulais pas demander ça dans ce cadre-là. Elle m'a dit que moi-même je voulais, mais je ne voulais pas. On s'est entendu. Merci Blériot. On n'a forcé personne. C'était des rapports consentants. Oui, hors de l'état. C'est ce que Saint-Désir à Tango dit. Hein. Non, lui c'est un malade. Ton fou là, faut même qu'on lui enlève le nom de mon gars. Parce que c'est pas ce qu'il fait avec. Ça c'est un malade et tout ça. Donc, merci encore. Merci Pierre Blériot. Je vous suggère calmement de garder le microphone. Cette fois-ci pour nous donner la sagesse du jour. La sagesse de ce jour dit, l'on ne conserve aucune dignité quand on s'est vendu pour devenir ce qu'on a recherché. On peut reprendre. L'on ne conserve aucune dignité quand on s'est vendu pour devenir ce qu'on a recherché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on ne conserve pas de dignité si on a dû pactiser, on a dû comploter pour être quelque chose. On obtient peut-être la chose, mais on y laisse en même temps la dignité. La dignité n'ayant pas de prix, il faut la céder contre rien d'autre. Si vous voulez atteindre les sommets et qu'on veuille vous enlever ce qui est le plus important, c'est-à-dire votre dignité, préférez demeurer pauvre ou en bas avec la dignité, plutôt que d'avoir l'espoir que vous êtes au sommet sans dignité. Cela se vérifie dans pas mal de milieux. Hein. Dans pas mal de milieux. Une femme qui va atteindre, bon, je prends l'exemple des femmes, que les femmes en pardonnent. Certaines femmes, pour atteindre certains sommets, sont obligées de vendre leur corps. C'est vrai que par moment, elles vont obtenir ce qu'elles recherchaient, mais elles auront sacrifié leur mais là, dignité. vous permettez que je vous corrige, parce que j'ai dit à un jeune homme, à une femme dernièrement, je ne comprends pas. Comment vous faites cela pour évoluer, vous vendez vos corps? Elle m'a répondu, nous au moins nous vendons les parties qui sont autorisées à vendre. Oui. Mais vous vendez même les parties qu'on ne vend pas. La femme là n'est pas sérieuse. Hein? Elle t'a pas loupé. J'ai compris. Donc, ce n'est pas que les femmes. Hein. Même les autres. Elles vendent déjà des parties qu'on ne doit pas vendre. De toutes les façons, merci pour cette sagesse matinale. Accueillons à notre expert qui nous a retrouvés. Vous le connaissez déjà très bien. Lui, c'est Joseph Zambo. Joseph Zambo, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfa ici et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien, tout va bien, les affaires tournent, les employés ne sont pas récalcitrants, les prestations sont payées, les lendemains semblent meilleurs. Les prestations commencent à se faire payer parce qu'aujourd'hui on oblige déjà. Ma toute plus grosse fierté est aussi parce qu'au sein de mon entreprise, on a reçu un coup de la modération. Pour une visite de courtoisie. Une visite de courtoisie. Et on était très contents, les équipes étaient trop fiers. Je peux le témoigner, hein, parce que beaucoup
Bon, de temps en temps, tamponner, tu vantes trop ton Joseph Zambola. On dit ton Joseph Zambola. Il dit qu'il est chef d'entreprise. Il est même basé où? Il a quelle entreprise? Et des imposteurs comme ça. Parfois, ils sont te prenant au sérieux, hein. Mais toi, si tu tombes déjà dans ces histoires-là, parce qu'on t'achète et tout, je dis, bon, d'accord. Joseph Zambo m'invite dans ses bureaux depuis près de 2 ans. Mais j'ai pas de temps. Je suis allé, je pense, il y a 2 semaines. Je le dis à la télé. Joseph Zambo est un entrepreneur sérieux. Un entrepreneur sérieux commence d'abord quand même par les locaux. D'abord, c'est-à-dire que si on veut se rendre là où tu travailles, il faut qu'on aille quelque part. Tout à fait. Hein? C'est parfait, ici il dit qu'il est chef d'entreprise. Et quand à chaque fois qu'on se voit, on discute dans un bar. À chaque fois on discute dans un restaurant. Non, ça fait quand même un problème. Moi, je suis allé dans les bureaux de Joseph Zambo. J'ai trouvé des bureaux, j'ai trouvé des employés. J'ai trouvé des employés et on a eu une séance de travail. Et ça m'a donné l'air d'être sérieux. Hein, Ibrahim? Donc, moi, je fais ce témoignage à la télé ce matin. Cessez de critiquer de manière peu amicale Joseph Zambo. C'est un entrepreneur sérieux. Je vous encourage à continuer. Hein. Je vous encourage à continuer parce qu'au Cameroun, quand vous trouvez un jeune qui a une entreprise, qui a des locaux, il faut l'encourager. Je ne suis pas de ceux-là qui sont là à jeter les pierres sur les jeunes, à jeter les pierres sur les jeunes. Quand quelqu'un essaye, il essaye quand même de faire quelque chose, encourager. Vous avez les encouragements d'Espace Miné, Joseph Zambo. Merci, merci beaucoup. Lorsqu'on a dit cela, nous marquons la première touche pause. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qu'on retrouve ce mardi. C'est un plaisir. Comment vous allez? Je vais très très bien. Très très bien. Ça va. Vous avez encore changé de coiffure ce matin? Oui, j'ai changé de coiffure. Et cette chaîne-là, la chaîne-là, elle a été offerte ou bien vous l'avez achetée? Bah, je l'ai achetée moi-même. Parce qu'il y a une histoire de chaîne au Cameroun qui avait tourné au vinaigre. Vous étiez certainement encore trop jeune. Je ne sais même pas si vous étiez déjà né. Une dame avait reçu une chaîne d'un de ses amants. Oui. Et la chaîne, apparemment, c'était un serpent que la dame portait autour de son cou. Et elle avait commencé à faire... Et elle a décidé de dénoncer le haut responsable en question dans une émission radio à l'époque qui avait le vent en poupe. Vous connaissez comment on appelait cette émission radio? À cœur ouvert. Ça ne vous dit rien. Vous connaissez qui était le présentateur? Joly Nibngom, paix à son âme. Un très brillant animateur. Et depuis ce jour-là, Joly Nibngom a eu des problèmes. Il est mort, ce n'était plus vraiment ça. D'abord, on l'a enlevé de là, travail, on l'a envoyé à Bafoussam, et tout ça, ce n'était plus ça. Et il est mort à la petite semelle. Histoire triste, n'est-ce pas? En fait, la leçon de l'affaire, c'est que les filles fassent attention aux chaînes qu'on leur offre.
Bah, c'est pas le cas pour moi. Moi, j'ai acheté ma chaîne. Non, je n'ai pas dit ton cas. J'ai dit dans l'avenir, on ne sait. C'est pour ta culture générale. Non, mais dans l'avenir, vraiment, si un homme décide de m'offrir une chaîne, d'accord, je ferai attention. Il faut faire très attention. J'amène d'abord la chaîne à l'église et... d'abord. Non, c'est mieux. Mais il faut que le père soit fort. Hein? Oui, c'est fort. Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux? Enfin, ici, voici dans les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mardi, électricité, le Cameroun reprend le contrôle des NEO. C'est donc la principale information à retenir du quotidien Info Matin. Il faut savoir que l'État rachète à 51% des parts majoritaires d'Actis pour 78 milliards de francs CFA et détient désormais 95% du capital du principal producteur et distributeur d'énergie au pays, contre 44% auparavant, après les négociations du comité interministériel piloté par le MINFI, Louis-Paul Motagé, et son collègue du minier, Gaston Elundu et Somba. Avec le cri hebdomadaire La Météo, on parle ici de Joseph John Gouté qui s'est exprimé lors des JICOM, l'ouverture de ces JICOM. Le JICOM, justement, promeut les richesses et valorise le potentiel des communes. Représentant le chef de l'État, Paul Biya, hier 2 juin à Yaoundé, à l'ouverture de la 3e édition des Journées économiques internationales des communes, le Premier ministre, chef du gouvernement, l'a fort bien souligné. La page 3 revient donc sur l'ouverture solennel des JICOM. Développement des communes. Le quotidien à Capitaux Public nous dit ce matin qu'on passe de la parole aux actes. La matérialisation des accords signés lors des éditions précédentes est l'objectif majeur des Journées économiques internationales des communes 2025, ouvertes hier au Palais des Congrès de Yaoundé au nom du président de la République par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté. On parle d'autre chose et on change d'actualité. Cette fois-ci, on parle de fuite des épreuves avec le quotidien Mutation. Le bac prend de l'eau. Georges-Alain Bouillemo nous dit ce matin qu'alors qu'on croyait que le phénomène révolue, l'organisation de la session 2025 est de nouveau entachée, suscitant une avalanche d'interrogations. Un collectif de syndicats des enseignants appelle à la reprogrammation des épreuves querellées. Lire la page 7 pour en savoir davantage sur cette actualité. L'actualité en kiosque ce mardi, c'est aussi ce phénomène, l'inceste. On en parle avec le quotidien Le Jour. Amal Manan nous dit ce matin que la fille de Saint-Désir à Tango parle. Lire donc le récit glaçant de la fille de l'artiste dans ce tabloïd paru en kiosque ce matin. Et reparlons une fois de plus de ce méga meeting du professeur Maurice Kamto organisé à Paris. On en parle avec le quotidien Le Messager. L'on nous dit ici que Kamto éternue à Yaoundé, ou encore Kamto éternue et Yaoundé sont rhume. L'on demande la tenue d'un meeting au cours duquel le leader du MRC a livré à la place de la République un discours offensif mêlant critique du pouvoir en place et démonstration de force. Les réactions des membres du gouvernement détonnent. Le billet hebdomadaire de Point est en kiosque ce matin. Ici, on parle du conseil d'administration Tradex Chantal Biya Franc Hers diabolisé. La nouvelle est également en kiosque ce deuxième jour de la semaine. On parle de Cléopas Mendolou, cible actuelle des francs-tireurs. La décision du paiement des indemnités du personnel de l'intendance du palais signée par le MINFI Louis-Paul Motazier le 27 mai 2025 est donc à retrouver en page 4 de ce journal paru en kiosque ce matin. L'Œil du Sahel, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, s'intéresse à Bakar Ahmad, ancien gouverneur, qui s'est aussi exprimé. Les autorités préfectorales n'ont pas à faire les mendiants. La page 11 est au parfum de cette actualité. L'économie quotidienne de Thierry Ekouti parle de campagne aérienne étrangère. Les pays de la SEMAC bloquent le rapatriement des recettes. Une situation qui risque de plomber davantage le transport aérien au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Lire la page 3 pour en savoir davantage. La nouvelle expression parle ce matin de la difficile alternance, la longévité au pouvoir en Afrique. À ces dernières années, des voix s'élèvent pour dénoncer la longévité au pouvoir des chefs d'État en Afrique, la source de tous les malheurs de leur peuple. Les exemples s'amoncellent et les coups d'État tant décriés semblent revenir à la mode chez ceux qui aspirent au changement à printemps. Je clôture cette revue de presse avec la vitrine et l'hebdomadaire d'information dans quelques
d'enquête et d'analyse parle ce matin de détournements massifs. La fille de Bello Bouba, épinglée, Bello Djamila, épouse Mohamedou, coordonnatrice du secrétariat permanent de l'Observatoire national de la santé publique, ONPS, est la cible de la CONAC avec 4 de ses collaborateurs. Lire la page 3 pour en savoir davantage. Au bas d'une de ce journal, on nous propose quelques actualités encore. On parle d'ailleurs du MINCAF en page 7, élaboration du document de politique foncière nationale. Et puis on revient sur la 14e conférence ministérielle de l'OMC, la directrice générale de l'OMC en visite officielle du Cameroun. Et puis enfin, le projet PAIPIS, le coup d'accélérateur de Paul Biya est à lire en page 4 de ce journal paru en kiosque ce mardi par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces actualités parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent jour de mardi. Merci à vous. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil, Claudia. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Et surtout fais attention aux chaînes qu'on vous offre. D'accord, c'est compris. Une touche pause s'impose. Avant de prendre la dénonciation, nous allons d'abord faire connaître à nos téléspectateurs, à nos nombreux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, que la cérémonie d'installation des nouveaux responsables à Info TV aura lieu ce jeudi à partir de 13h dans les locaux de Info TV. Nous sommes situés à la descente Efoulan, à côté de la gendarmerie, bien entendu à Yaoundé. Donc jeudi, il y aura une grande cérémonie à Info TV avec cette installation de nouveaux responsables. Certains téléspectateurs qui ont le temps peuvent également faire un tour. Ce sera l'occasion de saluer certains que vous regardez à la télé. Ce sera l'occasion de communier avec les nouveaux responsables qui vont être installés. On reprend, ce sera ce jeudi à Info TV à partir de 13h. Lorsque nous avons dit cela, on repasse donc la parole à Pierre Blériot-Niemek pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici, la dénonciation de ce matin est faite par une dame qui est dans la cinquantaine et dont le mari est dans les tout débuts de la soixantaine. La dame a 54 ans et le mari a 61 ans. Elle dit que le couple se porte bien jusque-là ou se portait bien jusque-là à tout point de vue. Ils ont élevé leurs enfants. C'est vrai qu'ils ont un dernier qui a 13 ans. Mais ils ont élevé leurs enfants et tout le reste. Le couple se porte bien. Et elle tient à préciser que sexuellement, ils se portaient bien. Là, ils conjuguent déjà au passé. Se portaient bien. Sauf que depuis près de 6 mois, le monsieur a une virilité qui inquiète sa femme. Ah bon? Moi, j'ai pensé plutôt le contraire. Non, non, c'est ça. Il a une virilité qui inquiète sa femme. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus et elle, c'est pas ça qui est seulement le problème, c'est qu'elle a mené des enquêtes, elle comprenait pas, c'est pas qu'il a commencé des activités sportives ou autres, elle a mené des enquêtes et elle s'est rendue compte qu'il prenait des potions compliquées, qui semblaient marcher avec son corps. Qui renforçait le Pays-Bas. Donc, elle dit n'avoir plus l'âge et ils ont d'ailleurs convoqué leurs enfants. Oui. Parce qu'ils ont convoqué les grands-enfants. Les grands-enfants étaient gênés d'écouter leurs parents parler de telles choses. Bon, ils ont une enfant-fille qui a dit à maman que bon, mais si tu n'en peux plus, papa risque de prendre une deuxième femme. Une deuxième femme.
sa mère lui a dit que ma fille, même si c'était toi-même une jeune fille, tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas supporter ce qui se passe. Carrément, il a la petite 3 fois par jour. Okay. Oui, à son âge. À son âge, oui, au début à 61 ans. Et ça inquiète la dame. Le monsieur n'était pas comme ça. Non, elle trouvait que c'était normal. Elle demande donc pourquoi il a eu besoin de ça alors que tout se passait bien jusque-là. Ce renforcement est en train de détruire son couple. Oui, elle dit que non, il faut qu'il arrête et qu'il redevienne une personne normale. C'est pour cela qu'elle le dénonce. Ibrahim, finalement, ne sait plus ce qu'il faut faire. Mais tu sais, Ibrahim, lui, il est trop à l'église. Je ne sais pas s'il va vraiment. Lorsque dans un couple, le monsieur a des défaillances au niveau du Pays-Bas, les femmes courent dans toutes les rues de la cité pour se plaindre. Et maintenant, nous avons un couple où le monsieur est un étalon avec des performances hors normes. La femme est encore la première à se plaindre. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, parfait. Ici, je crois que le monsieur est dans ses droits. Blériot disait qu'il a 61 ans aujourd'hui. Vous savez, à 61 ans, les hommes, je n'ai pas encore 61 ans, ont des choses à démontrer. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune, entre une trentaine, 40, 55 ans, 60, vous êtes en train de travailler, vous bâtissez beaucoup de choses. Quand vous avez fini de les bâtir, à un moment, l'attention n'est plus concentrée sur toutes ces activités-là. Autrement dit, votre énergie ou votre pensée n'est pas focalisée que sur le travail ou sur les choses à accomplir. Vous avez perdu les forces, vous ne pouvez plus courir à gauche et à droite. Et pour certains papas, ils se concentrent pour le rattrapage. C'est-à-dire que si pendant la jeunesse, ils n'ont pas été suffisamment actifs, ils pensent que pendant leur vieillesse, ils peuvent au moins continuer à jouir des privilèges du mariage. Ce que ce monsieur demande est légitime. C'est sa femme. Moi, je bénis même Dieu parce qu'il n'est pas allé dehors. Il n'est pas allé faire les choses de façon sale. Il a envie de s'assumer. Il a envie de reconnaître qu'il a des performances sexuelles intéressantes. À un moment donné, trop de performances, là, la femme est épuisée. Ça peut épuiser, mais je crois que dans ce cas de figure, l'idéal serait de la communication avec son épouse. S'il aime son épouse, il n'est pas là pour la faire souffrir. Si on s'est rendu compte que ce sont des produits qu'il prend, qui le remettent dans une telle énergie, il peut réduire soit les doses de prise de ces produits-là pour commencer, afin qu'il y ait la paix dans le foyer. Parce que je crois que c'est un monsieur qui est très conscient. En tout cas, je voulais dire à cette femme qu'il est dans ses droits, mais lui aussi n'a pas le droit de faire souffrir sa femme. Donc ils essayent de communiquer et qu'ils s'entendent, tout simplement. Et qu'ils trouvent un terrain d'entente. Oui, tout simplement. Alain, donc, ça devient compliqué, hein, les problèmes que nous avons dans les couples. Je n'aimerais pas être à la place des enfants de ce couple-là, surtout que Blériot dit que, naturellement, ils ont déjà des grands-enfants. Apparemment, les enfants même sont au courant. Il y a eu une assise, je ne sais pas, si je ne me vois pas en train d'assister à ce genre d'assises. Mon père est assis, ma mère est assise, et on parle, ma mère dit qu'elle souffre beaucoup parce que le papa ne fait pas en sorte qu'elle dorme. Alors, moi je vais dire quoi là dans cette affaire? Oh, j'imagine que les enfants sont déjà d'un certain âge. Et même ça. Non, oui. Quand on est déjà d'un certain âge, ils savent qu'ils peuvent se permettre quand même d'avoir. Et tu commences à parler de la sexualité de tes parents? Oui, notamment si eux-mêmes sont mariés. Ça pose un problème. Donc vous savez de quoi. Donc tu commences à dire à ton papa que bon papa, tu sais également qu'il faut aller doucement avec maman. Non. Mais non. Mais vous voyez qu'on a un sérieux problème de tabou autour de la question du sexe. Mais déjà pour cette dénonciation de Blériot, je commence déjà à dire bravo les limas, pour tout le naturopathe avec les plantes de vie. Voilà, plantes de vie, nos écorces, nos feuilles et tout ça. Les gars, vous faites du bon travail. Je pense que démonstration a été faite sur ce plateau, mais le père quand même, il y a un problème. Il y a un problème quand même. À 61 ans? Oui, puisqu'on dit qu'il n'avait pas de problème en soi. Et la femme ne se plaignait pas. Elle ne se plaignait pas. Donc le monsieur, il est dans la bonne rythmie. Mais tout va bien. Puisque il n'a pas, la femme elle-même dit qu'il n'y a pas de problème. Je ne sais pas quelle est la démonstration que le père veut donner. Je ne sais pas si c'est des retombées finalement. Ou alors on le choisit parce qu'il est vieux et il veut démontrer qu'il n'est pas fini. Non mais la femme dit qu'il n'est pas fini. Nous on s'en tient au contenu de la dénonciation de Blériot. Il n'est pas fini. La mère, elle dit que tout se passait bien. C'est pas ça Blériot. C'est cela.
il n'y avait pas de problème d'ordre sexuel. Est-ce que le père, là, il n'est pas simplement en train de manifester un à côté, c'est-à-dire que c'est les répercussions des choses qu'il fait à l'extérieur avec des demoiselles plus jeunes, hein, des demoiselles plus jeunes. Mais il y a de l'influence à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, quand il revient, il est même peut-être même toujours, il reste toujours même un peu sur sa fin là-bas. Donc quand il revient maintenant pour asseoir finalement les restes, tu vois. Malando, il semblait que c'est ça, mais c'est sérieux. Non! C'est les hypothèses, je ne dis pas que c'est ça. Mais parce que je ne comprends pas comment quelqu'un qui fonctionnait plutôt bien, il n'avait pas de problème, il a jugé qu'il fallait qu'il aille encore se revigorer avec nos plantes là et tout ça pour être d'appoint. Parce que là maintenant il fait souffrir la mère. Pourquoi elle a quand même 54 ans hein? Ah, c'est l'âge de la ménopause et tout, il y a des modifications hormonales, etc. Et la maman a déjà des grands enfants, ce n'est plus sa priorité là. Voilà, parce qu'avec les modifications hormonales, on a accueilli des professionnels ici sur le plateau. Parce que toute notre sexualité est quand même régie par les hormones. Tout à fait. Hein? La testostérone, l'œstrogène, etc. Quand il y a modification hormonale, ça veut dire que même la problématique du désir va se poser. Donc même au niveau du désir, ce n'est plus exactement ça. Donc là maintenant, lui revient avec une virilité de pubère, etc. Il doit tuer ça à 61 ans. Elle ne peut pas suivre le rythme, il faut qu'on soit clair. À moins qu'elle aussi commence à prendre, parce que non, naturopathe, donc la maman cherche aussi peut-être même l'herbe. Non, naturopathe dans la version féminine de ces histoires. Soit il trouve le bon parti, on s'assoit, la mère commence aussi à écorcer à son niveau. Ça va être de fou, hein? Parce que imagine lorsqu'il y a, j'ai failli affrontement. Mais c'est grave. On fait ça. Je sais que même les enfants qui étaient encore là, qui étaient encore allés hors de la maison, ils doivent seulement les laisser. Donc, ou alors le père, ce qu'il fait, c'est qu'il faut qu'il arrête. Il arrête parce qu'il n'avait pas de problème avec, avec son outil. Merci. Hein. On va passer la parole à monsieur Edanga. Vous qui avez justement un certain âge, est-ce que ça devrait vraiment encore être la priorité d'un homme qui a plus de 60 ans commencer à aller ingurgiter des choses pour impressionner sa femme à la maison? Surtout que pour le cas d'espèce, la femme ne s'en plaignait pas. Ce que moi je peux dire, c'est que pour quelqu'un qui a déjà 60 ans, pour quelqu'un qui a déjà 60 ans, il doit contrôler tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait doit être de manière contrôlée. Il doit le faire avec mesure. Oui. Surtout même que sans être médecin, je vous relance, monsieur Danga, lorsque vous avez un certain âge et que vous prenez encore des produits aphrodisiaques, ça augmente le rythme cardiaque et il est fort probable que ce monsieur qui, comme tu dis, il est en train de jouer avec le feu. Parce que le cœur bat un peu plus fort à cause de ces produits qu'il ingurgite tous les jours là. Est-ce que ce monsieur même, un bon matin, ce cœur ne va pas lâcher alors qu'il était en pleine action? Justement, la plupart, je ne peux pas le dénoncer ici, un de mes cousins, qui était un brillant commissaire de police, oui. Il était sur le point de passer commissaire divisionnaire. Il est allé mourir sur une femme. Ouais. Dans un hôtel. Tout un commissaire principal. Alors, je lui donnais pourtant des conseils que mon ami, d'abord, tu es bel homme. Et puis, l'influence de ton statut fait que les femmes ne peuvent pas te résister. Donc, tu avais vu son côté... mal. Il était très gourmand. Dans ce sens. Dans ce sens. Il était vraiment très gourmand. On dit chez nous que ce que tu aimes le plus, à un moment donné, c'est ça qui te tue. Qui va te tuer. Alors, pour le père que nous avons sur la table, oui. Moi, je pense que, comme l'a dit le frère tout à l'heure, quand on est jeune, on est focalisé par les occupations. Oui. Et maintenant, quand on est moralement libéré, on n'a plus le stress du résultat. En ce moment, le corps a besoin, ça devient un sport. Ça devient pour le père là, un sport d'un autre style. Voilà. Hein. Et c'est encore mieux parce que c'est à la maison qu'il se défoule. Ah, c'est bien. Que d'aller dehors. Que d'aller dehors. Donc cette dame doit seulement supporter. C'est tout. C'est son devoir. C'est ça qu'on appelle. Mais si elle en parle, cela signifie qu'elle n'en peut plus. Ce que je peux croire,
Oui. c'est que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Le papa a triplé. Non, c'est pas que le papa... On dit que le papa veut 3 fois par jour. Non, 3 c'est même fois. pas question du nombre. C'est le système que papa a mené dehors pour venir impliquer. Que maman ne Peut-être que le papa veut ajouter d'autres choses. Hein? Il est devenu plus athlétique. Voilà. Merci. Hein? Joseph Zambo, ça fait rire. Mais cette affaire de sexualité dans nos couples, à un moment donné, ça crée d'énormes dysfonctionnements, de grands malentendus, et par moments même, des couples volent en éclats. Bah oui, je crois que la sexualité, c'est une question, je dirais même l'une des questions les plus importantes, parce que la majorité des femmes, lorsqu'on les écoute, elles disent réellement que tu peux bel et bien avoir tout ce qu'il faut, argent, tout, mais si tu ne la mets pas à l'aise, il y a des difficultés sur le long terme. Néanmoins, moi, je ne suis pas très pour des gens qui prennent des produits supplémentaires pour augmenter leur force. Par Produits contre, aphrodisiaques. oui, moi, je ne suis pas très d'accord, mais je suis d'accord pour que si quelqu'un est malade, qu'il se soigne. Oui, je sais qu'avec des écorces et tout, on peut se soigner si on est malade et de retrouver sa justesse. Est-ce qu'à un moment donné également, hein, ce ne sont pas également ces mêmes femmes qui nous mettent souvent sous pression? C'est-à-dire que vous avez votre rythme normal, en fait, le rythme que Dieu lui vous a donné, mais vous rencontrez une sorcière en route, et elle vous fait comprendre que non, c'est pas ça, il faut aller un peu plus vite, il faut être plus endurant, il faut être ceci, il faut être cela, et elle commence à te bouder lorsque ce n'est pas le cas. Et maintenant, l'homme est obligé donc, je vais parler comme les plus jeunes, d'aller chercher le renfort, commencer à ingurgiter, à brouter les herbes comme un cabri, parce qu'il faut atteindre les résultats la nuit, ainsi de suite. Est-ce que les femmes ne sont pas pour beaucoup dans cette affaire-là? Les hommes sont prêts maintenant à tout, parce qu'il faut satisfaire certaines femmes à la maison qui sont insatiables. En réalité, le monsieur à 60 ans, on est sage. Ce qui est sûr, c'est que le monsieur... On est supposé être sage. On est supposé... Ouais, c'est bien dit, on est supposé. On est supposé être sage. Mais pour son cas, je crois que c'est un règlement de compte. Comment ça? Oui, oui. La femme là lui a fait quoi? Non, c'est quelqu'un qui a été stigmatisé longtemps. Il prend sa revanche. Il a trouvé la potion qui passe. On va passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, qui t'a contacté? C'est la dame bien? La dame. C'est la dame. Oui, Que devons-nous faire? Parce qu'il faut trouver une solution. Hein? C'est un vieux couple, mais parce que si la dame en parle déjà au point même de faire réunir ses enfants, parce que si la dame arrive à ce niveau qu'elle prend mais à la honte, elle laisse de côté, moi je me dis que c'est un problème sérieux. Alors, que faut-il faire? Alors, il faut déjà dire qu'il n'y a pas que le cas de ce couple un peu âgé. Il y a des jeunes couples où l'homme domine largement sexuellement son épouse. Et dans ces cas-là, au lieu de penser que c'est le devoir conjugal, il faut retrouver les justes équilibres. Parce que autant la faiblesse sexuelle peut chasser une femme du couple, autant l'hypersexualité peut chasser une femme. Il y a des femmes qui ont fui les hommes en disant que lui là, vraiment qu'il reste épouser même sa propre mère. Parce que personne ne peut vivre comme ça. Donc, et au moins si le gars a une force hors. Oui, il y a des animaux là. Alors, si ça avait été une affaire depuis la jeunesse, on se dirait que la femme s'est habituée, qu'elle dérange. Elle dit bien, il ne faut pas souvent enlever la problématique de la dénonce. Elle dit que ça passait plutôt bien, et le bien dépend de l'autre, du partenaire. C'est pas parce que vous êtes allé avec une femme qui vous a traumatisé que vous chercherez à traumatiser une autre. À chacune son appétit. Une autre femme va vous dire, moi c'est bon comme ça. Donc ne viens pas chercher les performances avec moi. Je ne suis pas un stade. Non, ne prends rien. Et puis parfait, vous l'avez dit, pour son cœur, faut faire attention. Ouais. Le flux de sang. Parce que l'acte sexuel avec l'érection engage un gros flux de sang. Tout à fait. Et plus l'âge augmente, il faudrait mieux éviter les sensations fortes. Parce que ce qui renforce là, augmente aussi le niveau des sensations. Donc il ne se fait pas du bien à lui-même. Il ne se fait pas du bien. Et je crois que la maman doublement prévenait les enfants. Quand un jour on peut vous appeler, c'est que votre papa a lâché.
Parce que moi, je souffre, mais il ne va pas tomber. Mais lui peut tomber. Parce que ça aussi, c'est l'autre. Donc, je crois que sagement, il doit arrêter la prise de ces potions, puisqu'il n'en avait même pas besoin. Et puis, ceux qui cherchent particulièrement ce genre de performance, de mon point de vue, si vous avez de bons résultats, enfin, si vous avez une sexualité normale, l'idée de rechercher des performances montre que vous avez encore un retard mental. Oui, parce qu'il y a un retard dans ce... Non, il ne s'agit pas de démontrer quelque chose. Il s'agit d'apporter du plaisir et échanger du plaisir. C'est la question que moi je voulais même vous poser, Blériot, au départ de l'action. Hein. Est-ce que l'acte sexuel est devenu une affaire? Vous êtes sur un ring, vous êtes sur un stade de football, vous êtes forcément dans une compétition où il faut chercher des performances. Est-ce que l'acte sexuel ne devrait pas être d'abord une affaire consentante, maintenant deux, où chaque partie devrait tirer un plaisir. Et si on parle de plaisir, est-ce qu'on doit aller sur le terrain de la brutalité? Non, quand c'est même un acte sexuel entre des gens qui s'aiment, vous pouvez user de violence si l'autre le souhaite, mais c'est pas un défi, c'est pas un challenge. Maintenant, quand nous étions tous jeunes, tu entendais qu'une fille dit, est-ce que tu me peux? Bon, tu me peux, est-ce que je vais te compter? Voilà, donc, c'est du coup, voilà, les gars étaient obligés d'aller acheter des comprimés pour montrer qu'ils peuvent. Non, il n'y a même rien là. Il faut y aller avec le rythme normal, avec la nature des choses. Il ne faut pas essayer d'y ajouter des afros. Comme quelqu'un l'a dit sur le plateau, si on est malade, il est normal qu'on se soigne. Tout à fait. Mais si on n'est pas malade, les renforts là peuvent un jour devenir contre-productifs. Parce que le renfort, vous pouvez être renforcé pendant un certain temps et chuter totalement après. Tout à fait. Donc moi, je lui déconseille de continuer la prise de ces choses-là. Il n'a rien à démontrer. Merci, hein, c'est ce qu'il fallait dire concernant la dénonciation. Nous allons marquer une touche pause pour avoir la pub et on reviendra sur ce plateau pour la lecture de vos nombreuses contributions. Canal+, qu'on me mette Canal+ Sport 2. Les sont offertes. Qu'on me mette Canal+ Sport 2. Le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, communément connu sous l'acronyme de FECOM, est le sponsor officiel de cette 3e édition des Journées internationales des communes, une initiative que porte leur association, les communes et villes unies du Cameroun. Il faudrait dire que cette initiative économique au niveau local qui est portée par les communes et ce qui est demandé aujourd'hui dans le cadre de la stratégie nationale 2030, de faire en sorte que les communes soient des partenaires au développement. Et le FECOM, qui est leur instrument de financement et d'accompagnement, partage tout à fait ce point de vue, ce qui justifie tout ce qui a été fait à l'initiative du FECOM comme instrument de financement, comme nature des projets que nous finançons. Et cette 3e édition entre en droite ligne de ce que le FECOM également est devenu, puisque elle parle de la maturation des projets. Il faudrait dire qu'au FECOM, nous avons également aujourd'hui donc un guichet qui est chargé de financer la maturation des projets. Et nous savons également que depuis la 2e édition également des GECOM, un ensemble de contacts a été pris par les communes au niveau international avec des partenaires, aussi des partenaires locaux, tout ceci pour pouvoir mettre en œuvre un ensemble de projets. Alors il faudrait dire que ces projets, pour ceux qui verront le jour, le FECOM soutiendra tout ce qui sera demandé aux communes, par exemple, comme contribution au niveau national, et dire que tout cela va en droite ligne également de ce que demande le président de la République. Le monde
monde avance et nous aussi. Face aux défis et enjeux économiques de l'heure, l'intelligence artificielle IA apparaît comme un levier stratégique pour le développement de l'Afrique centrale. Après le lancement du programme Intelligence artificielle pour tous en Afrique centrale, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Accès TIC, en partenariat avec l'IAI Cameroun, organise 5 séminaires professionnels sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cybersécurité et cybercriminalité, intelligence artificielle et agriculture, intelligence artificielle et énergie renouvelable, intelligence artificielle et collectivité décentralisée et intelligence artificielle au service de l'éducation. Voici le calendrier des sessions. Session 1 du 9 au 14 juin 2025. Session 2 du 27 au 25 juin 2025 et du 30 au 2 juillet 2025. Session 3 du 16 au 25 juillet 2025. Session 4 du 6 au 13 août 2025 et session 5 du 20 au 27 août 2025 dans la salle de conférence de Relax Hotel en Kozoa ou au campus de l'IAI Cameroun selon les sessions. Inscription au www.unescoshare/6tic.org. Renaprof offre Masso Acte 5. Depuis 5 ans, la Masso accompagne les acteurs de la très petite entreprise et du petit commerce à se transcender en opérateurs économiques. Ce à travers des financements de projets, des villas, du matériel roulant, des équipements de maison et bien d'autres. Cette année, nous sommes au stade Omnisport Amadou Ahidjo afin de contenir tous les mutualistes. Avec 100 francs seulement, devenez mutualiste et bénéficiez de nombreux avantages. Rendez-vous le 5 juillet 2025 au stade Omnisport à partir de 7 h pour les enregistrements et 12 h pour le tirage au sort qui fera de nombreux gagnants. Pour ces 5 ans de la Masso, il y aura 5 fois plus de lots. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. L'excellence hôtelière au service de votre confort. Avec 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie, Prodige Hôtel est devenu une référence en matière d'hospitalité et de confort. Depuis 4 ans consécutifs, le ministère du Tourisme et des Loisirs l'a élu meilleur hôtel de son département et dans sa catégorie, une distinction qui témoigne de sa passion pour l'hospitalité, de son service exceptionnel et de l'expérience inoubliable qu'il offre à ses invités. Situé à Kolafamba sur la route de Yaoundé-Mfou, à 10 mètres du collège Permonti, Prodige Hôtel vous propose 60 chambres luxueuses alliant confort et raffinement équipées pour garantir un séjour agréable. Pour vos séminaires et colloques, découvrez nos 6 salles de conférences modernes dotées des dernières technologies pour répondre à tous vos besoins professionnels. Nos restaurants en plein air, au bord de la piscine ou à l'intérieur, vous feront vivre une véritable expérience gastronomique offrant une cuisine raffinée à chaque instant. Profitez de nos nombreuses commodités, les salles de fête, esplanades, salles de sport, instituts de bien-être et espaces de jeu pour enfants pour des moments de détente et de plaisir en famille ou seul. Prodige Hôtel, là où l'excellence devient une tradition, n'attendez plus, offrez-vous l'excellence, contactez-nous. Prodige Hôtel, votre bien-être, notre raison d'être. Cameroun, terre de la diversité et de richesse. Nous sommes tous différents, mais nous partageons un même objectif, l'émergence de notre pays. Pour y arriver, nous devons nous mettre ensemble. L'inclusion de tous sera la clé de notre succès. Nous devons valoriser nos différences et mettre à profit nos compétences et nos exigences pour construire notre nation. Alors rejoignez-nous dans cette aventure collective et citoyenne. Ensemble, nous ferons du Cameroun un pays prospère. Vous avez des actions à faire connaître, des idées à partager, vous êtes à la recherche d'une information d'intérêt général. Nous vous attendons à la 14e édition du Salon de l'Action gouvernementale SAGO du 28 juin au 5 juillet à l'esplanade de l'Hôtel de Ville de Yaoundé. Pour exposer ou visiter, contactez le cabinet communicateur mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou visitez le site web www.sago.cm. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années.
Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Envie d'une parenthèse au cœur de la capitale politique Yaoundé, bienvenue à la résidence Harmonia, située à la rue Régime Baladeux, entre le centre administratif et le palais de l'unité. Profitez d'un parking spacieux sécurisé, d'un ascenseur et d'une autonomie Arnaud Énergie grâce à nos panneaux solaires. Restez connectés en Wi-Fi haut débit à la TV multicanal. Retrouvez la douceur de nos salles de séjour, un espace idyllique pour les familles et les groupes avec des tarifs compétitifs et flexibles, ainsi que des services personnalisés. Choisir Résidence Harmonia, c'est accéder au prestige des installations culinaires, aux merveilles de nos machines à laver dernière génération, avec des chambres élégantes et des salles de bain à température modulable pour un confort personnalisé. Eh bien, ne manquez pas l'opportunité d'un séjour mémorable à Résidence Harmonia de Place to Be. Tu veux avoir un bon sperme avec beaucoup de spermatozoïdes forts capables de mettre ta femme enceinte rapidement? Voici le thé Happy Dad à base des graines célèbres graines de Mucuna prurienne qui va contribuer à réaliser ton rêve de devenir papa. Happy Dad est disponible à Nopal Pharma 6 à Yaoundé, Tam Tam, face Banque Atlantique et chez nos partenaires. Contact 698 65 02 17 651 78 80 02. Cameroon, land of diversity and wealth. We are all different, but we share the same goal, the emergence of our country. To achieve this, we must work together. Including everyone will be the key to our success. We must make the most of our differences and use our skills and experience to build our nation. So join us in this collective and civic adventure. Together, we will make Cameroon a prosperous country. Are you looking for information of general interest? We look forward to seeing you at the 14th edition of the Government Action Fair, SAGO, from June 28 to July 5 at the Esplanade of the Yaoundé City Council. To exhibit or visit, contact Mon Communicateur, Government Agent on 620 00 21 95 or visit the website www.sago.cm. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. C'était une initiative osée à l'époque parce que personne ne pensait que les CVUC auraient la capacité d'organiser une rencontre avec des partenaires étrangers où on discuterait des choses importantes. Mais finalement, elle était heureuse. Elle a permis au CVUC de nouer beaucoup de contacts, d'engager beaucoup de discussions. Et puis il y a eu une deuxième édition où on a commencé à avoir des résultats concrets. Je suis satisfait de ce que les CVUC ont fait. Je leur renouvelle mon soutien. Je les encourage maintenant à faire la démonstration que les signatures sont les signatures, mais les réalisations sont des réalisations. Et de la longévité. Rosine, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Je vais très bien. Je souligne que vous êtes là pour communiquer sur Canal Plus Cameroun. Effectivement. Alors, quoi de neuf chez Canal Plus? Il paraît que c'est la promo royale de ce côté. Bonjour chers téléspectateurs, c'est effectivement la promotion royale chez Canal Plus en ce mois de juin. Cette promotion qui a débuté depuis le 2 juin et qui s'achève le 6 juillet, il faut le dire. Ouais. Voilà, donc pendant cette promotion, vous qui êtes les rois et les reines chez Canal Plus, nous vous offrons un service de qualité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui même, nos chers abonnés, nos chers téléspectateurs
ont la possibilité d'avoir le décodeur à 5 000 francs CFA à partir de la formule Access de 5 000 francs. Donc, en résumé, avec 10 000 francs, vous devenez aujourd'hui même abonné Canal+. Et le must, le plus important, la bonne nouvelle, c'est que l'installation est offerte. Donc, parfait. Oui. Avec 10 000 francs, celui qui se rend dans un point de vente Canal+ aujourd'hui ressort abonné Canal+, et il fait partie de la grande famille Canal+. La promo, c'est jusqu'à quand? La promotion, c'est jusqu'au 6 juillet. Jusqu'au 6 juillet. Oui, et il faut noter que de l'autre côté, nous avons les 15 jours à tout canal pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés. Ne vous inquiétez pas, nous avons pensé à vous. Donc, il vous suffit juste de vous réabonner à votre même formule et vous bénéficiez de 15 jours à tout canal+. Donc, je m'explique. Si vous avez l'habitude de vous réabonner à 5 000 francs le bouquet Access, réabonnez-vous à cette même formule et bénéficiez de cette offre exceptionnelle. Lorsque nous avons donc bénéficié de cette offre exceptionnelle, pour parler comme vous, qu'est-ce qu'on a en programmation? En programmation, vous avez une programmation royale, une programmation alléchante qui vous attend sur les chaînes et les bouquets Canal+. Dans cette lancée, justement, vous avez la nouvelle télé-réalité, la nouvelle Reine, qui débute ce samedi même, 7 juillet, sur Canal+ Pop. Cette émission, cette télé-réalité qui sera animée par le célèbre chanteur Singula. Donc, je vous invite massivement, chers fidèles abonnés, à profiter de ce programme merveilleux. Voilà, de l'autre côté, vous avez les reines du shopping. Nous avons dit que c'est le mois des rois et des reines. Vous avez les reines du shopping toujours sur Canal+ Pop dès qu'il est 18h15. Donc, voilà. Soyez scotchés, nous avons de merveilleux programmes qui vous y attendent. Et puisque nous avons donc des merveilleux programmes du côté de Canal+, comment faire pour se réabonner, Rosine? C'est simple pour se réabonner. Vous avez la possibilité de le faire à travers Orange Money et MTN Mobile Money. Donc voilà, je m'en vais vous donner le code Orange Money, le Jazz 150 étoile 411 Jazz. Jazz 150 étoile 411 Jazz. Avec MTN le code, vous avez étoile 126 étoile 2 Jazz. Étoile 126 étoile 2 Jazz. Vous avez également nos multiples stores sur l'étendue du territoire. Vous avez nos distributeurs agréés, prêts à vous recevoir et à vous satisfaire. Rosine. Parfait. Info TV dit merci à Canal+. C'est Canal+ qui vous remercie. Et très prochainement. Merci. Une autre touche pause. Quelques soucis avec notre messagerie ce matin, des problèmes de connexion. Donc sur WhatsApp, nous n'arrivons pas à avoir des messages, hein, c'est pas ce qui se passe. Alors, allons à la simple messagerie, où nous pouvons avoir quelques messages là. Bonjour à tous les démineurs présents sur le plateau. Un salut particulier à mon ancien prof, Monsieur Blériot. S'il vous plaît, Monsieur Parfait ici, je souhaite avoir, si possible, le numéro de Monsieur Zambo. Je suis un entrepreneur qui fait dans la production des registres locaux. C'est Brice Nemeteux depuis Bambis, Biamassi. La production des registres locaux, ça veut dire quoi?
Moi, j'avoue que moi, je connais rien. Hein. Bon, essayez de m'appeler hein, après l'émission. On verra comment vous donner le numéro de M. Zambo. Bonjour les démineurs. Merci beaucoup pour la belle ambiance et la joie que vous distillez au quotidien. Salut particulier à vous tous sur le plateau et à Blériot. Un autre message, hein, on prend celui-ci. Que dit ce téléspectateur? Bonne journée du mardi entrepreneuriat. Bonne journée donc du mardi entrepreneuriat. Espace Miné, juste pour souhaiter une bonne journée à tout le panel. Et Néo vient de faire ce qu'il sait faire de mieux ici. S'il vous plaît, un de ces jours, faites-en une dénonciation. C'est Bertrand Amarois. Ouais, nous faisons même les dénonciations, mais nous avons l'impression que Eneo dit même que... Non, c'est en train de changer. L'État vient de racheter, on vous a dit 51% des parts. On espère que la renationalisation de Néo va changer quelque chose. Alors, quelqu'un parle à Claudia ici, malheureusement. La petite Claudia est déjà partie. Il dit, bonjour le plateau et merci de transmettre à Claudia que l'église n'est pas la bonne direction lorsque l'on esquive les attitudes démoniaques. C'est Guy Mbozo, Mbomozo Mjo à Eboloa. Bon, si l'église n'est donc pas la bonne destination, quand il faut combattre le diable, il faut donc aller où? Il faut aller au Blériot. Mbomozo va nous dire. Mbomozo signifie d'abord quoi? Parce que ok, en attendant, retrouvez nos messages sur WhatsApp dans l'espoir que la connexion sera bien fluide tout à l'heure. Nous posons donc notre problématique principale sur la table de débat et nous passons d'abord la parole à Joseph Zambo. Joseph Zambo, ce matin, nous parlons de l'agriculture au Cameroun et dans certains pays africains. Nous avons fait le constat qui voudrait que cette agriculture soit sous-évaluée. Qu'est-ce qui peut être la cause d'une telle situation? Alors, l'agriculture, c'est l'activité que nos ancêtres pratiquaient beaucoup plus, parce que beaucoup d'entre nous, et surtout pour nos papas, ont grandi dans le cacao, le thé, les champs. Vraiment, c'est quelque chose qui était tellement accessible à tout le monde et c'est l'une des plus rares activités qui a réellement fait preuve de la réussite. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que les gens feront si jamais on dit plus d'agriculture. Mais le seul problème, c'est que cette activité est restée une activité villageoise. Ça signifie que la mentalité voudrait qu'en Afrique, l'agriculteur soit un villageois. Soit quelqu'un de sous-évalué, même socialement. Quelqu'un qui a même raté sa vie. Oui, vraiment, la seule erreur à ne pas faire, c'est d'aller auprès d'une fille et de dire « je suis agriculteur ». Réellement, pourtant, c'est une activité qui a donné beaucoup d'argent, qui emploie énormément de jeunes. Parce que quand on dit qu'on va au village pour les grandes vacances, c'est pour faire le champ qui va permettre à ce qu'on nous envoie les maniocs, l'arachide, le macabo durant l'année académique. Et c'est même l'agriculture qui a payé. Si aujourd'hui même le cas du Cameroun, la jeunesse est beaucoup scolarisée, c'est parce que beaucoup d'enfants des familles pas très riches font beaucoup d'écoles en attendant des opportunités. Et il y a même le président de la République, hein, son Excellence Paul Biya, au comice agropastoral des Bolova. Et il disait dans son discours, nous sommes tous d'une manière ou d'une autre fils ou petits-fils d'agriculteurs. Exactement. Mais le seul problème, c'est que les politiques publiques n'intègrent pas bien assez la valorisation de ce secteur d'activité. Et ce secteur connaît beaucoup de problèmes parce que s'il faut aller à la transformation industrielle, parce qu'il y a à faire des champs et il y a à faire de l'agro-industrie. Aujourd'hui, on aimerait très bien que toutes les activités qui sont artisanales deviennent des grandes activités industrielles. Mais cela demande un coup de pouce des politiques publiques. Déjà, la bonne éducation de la jeunesse sur cette activité. Deuxièmement, il faut donc injecter un tout petit peu de fonds afin que ce secteur-là puisse se développer. Les machines. Il faut bien qu'on ait certaines facilités. Quand bien même on a de l'argent pour commander des machines agricoles à l'extérieur, on a des problèmes à les dédouaner.
sur place au Cameroun, il y en a des entreprises, des entrepreneurs, des jeunes qui fabriquent même des machines ici, mais ils n'ont pas accès au financement pour développer. Ils peuvent faire 2, 3, 4 machines qui fonctionnent. On a des machines qui décortiquent la pistache au Cameroun. C'est qui a été une grande révolution. Oui, on en a des jeunes qui fabriquent. On a ça, Yaoundé, Bolova, Douala. Mais sauf qu'il ne peut que faire 5, 10, 8 machines, c'est tout. Mais comment ces machines vont pouvoir servir? On ne passe pas à l'étape industrielle. C'est pas possible pour lui seul de passer à l'étape industrielle. Il a déjà la matière, il sait fabriquer. Il peut utiliser recycler les objets, mais pour que ce soit industrialisé, il faut que l'État essaie de subventionner parce qu'il faut que la banque donne de l'argent, mais la banque, il faut des garanties et c'est l'État qui doit être une garantie pour cette jeunesse entreprenante pour que certaines choses puissent évoluer dans la fabrication des machines agricoles. Donc la problématique ici, c'est que l'agriculture au Cameroun et en Afrique, on se dit c'est une activité des personnes pauvres. Ça reste de l'artisanat, ça reste une activité des démunis. Deuxièmement, lorsqu'elle veut se relever, on n'a pas l'apport des politiques publiques. Merci Joseph Zambo pour ce décor qui a été planté. On passe la parole à Ibrahim. Ibrahim, nous parlons d'un secteur très important au niveau des pays, au niveau des États. Pour le Cameroun, il est d'ailleurs encore plus important. Le président de la République, dans plusieurs de ses discours, est revenu sur la revalorisation du secteur agricole au Cameroun. Alors, quand vous observez de plus près, avez-vous l'impression que ces discours du chef de l'État est passé? Est-ce qu'il est appliqué? C'est peut-être la question qu'il faudrait poser, parce que les statistiques ne nous montrent pas que le discours du chef de l'État a été suffisamment pris en considération. Déjà, il y avait un sommet des chefs d'État africains qui a eu lieu à Malabo en 2016-2017, où ils ont tous pris l'engagement d'investir au moins 10% du budget dans les activités d'ordre agricole. Mais actuellement, en Afrique, on est toujours à 3% du budget qui est investi dans l'activité agricole. Donc, est-ce qu'on a véritablement une réelle politique, une réelle volonté de faire booster les choses? Je ne sais pas. Vous voyez, lorsque vous étudiez, vous prenez les études qui ont été faites en 2023. Ils vont vous dire qu'en réalité, aujourd'hui, la contribution du secteur agricole permet de nourrir entre 35 et 40% des Africains. Il y a 10 ans de cela, c'était entre 60 et 80% des Africains que ça permettait de nourrir. Ils vont justifier ça par le fait qu'il y a eu la diversification de l'économie en Afrique. C'est-à-dire que maintenant, on vend, il y a le secteur tertiaire, on vend plein de choses. Donc du coup, la nation africaine ne vit pas que maintenant, plus que de la nourriture. Sauf que le bémol parfait ici, c'est que chaque année, l'Afrique dépense 56 milliards de dollars pour importer des produits alimentaires qu'on peut produire localement. Ça, c'est la réalité. Et donc, si finalement on pouvait justifier le fait que non, le taux de personnes que l'agriculture gère a baissé par le fait qu'il y a des économies tertiaires et diversifiées qui sont arrivées, pourquoi est-ce qu'on continue à faire sortir de l'argent à un montant pareil? C'est près de 37 291 000 milliards de francs CFA qu'on investit par an pour régler ce problème-là. Il y a donc une réelle volonté. Lorsque vous voyez en termes d'accompagnement de la dynamique agricole, l'accompagnement des acteurs agricoles, vous êtes dans d'autres pays, on prend le cas des céréales. Sur 1 hectare produit en termes de céréales, en Afrique, on a à peine, et là, on a tué 1,5 tonnes de production de rentabilité. Vous allez en Asie, c'est minimum 3 tonnes qui sont produites en 1 hectare. Lorsque vous regardez le système d'irrigation qui sont installés dans les autres pays, et ce n'est pas que le cas du Cameroun, parce qu'on parle ici de la question d'évoluer en Afrique, c'est tous les pays subsahariens, on parle de près de 34 à 35 États, qui ont la même difficulté. Il y a des véritables problèmes au niveau de l'irrigation, il y a le fait que même les banques ne veulent pas financer les agriculteurs. En entrée de jeu, monsieur Edanga nous disait qu'il a investi dans l'activité à court terme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez voir un banquier pour lui dire s'il te plaît, je veux investir, il faut que tu me prennes de l'argent pour acheter un tracteur. Un tracteur, il va récupérer son retour sur investissement après combien d'années? 5 ans. Ils ne sont pas trop partants. C'est pour ça qu'aujourd'hui même, l'État devrait penser à participer à la gage, à la garantie des prêts bancaires lorsqu'on veut accompagner des agriculteurs à long terme. Il n'y a pas de véritable politique de mécanisation des choses. On est toujours parfois ici, ça c'est les études de 2025, des données que j'ai consultées entre 2020 et 2025, on est toujours en Afrique dans un contexte où on fait l'agriculture à 80% avec la roue.
80% c'est la roue, 5% c'est les machines, les tracteurs, etc. 15% c'est les chèvres, les bœufs, les ânes qui tirent et qui essaient d'arranger les choses. On ne va pas industrialiser les choses comme ça. On ne peut pas bâtir la nation en négligeant les gens qui nous nourrissent. Très bien. Merci Ibrahim. On ne peut pas bâtir la nation en négligeant les gens qui nous nourrissent. Alors, je pense que la connexion est en train de redevenir gentille. Je vous amène d'abord au 242, c'est le Congo-Brazzaville. Que dit le téléspectateur? Bonjour, parfait. Oui, j'ai aussi connu ce cousin, commissaire de police principal, paix à son âme. Donc, il est d'accord avec le témoignage que faisait M. Edanga tout à l'heure. Hein. On prend cette autre préoccupation. Bonjour, perfecto et félicitations à Blériot. Oh là là. Alors, on va retrouver ce message. Hein. Bonjour, perfecto et félicitations à Blériot. À 61 ans, c'est l'âge de la retraite. Et quand il travaillait, il n'avait pas assez de temps pour... mais maintenant, l'homme a tout son temps. La femme doit jouir de l'amour, de l'envie de son mari. À un certain moment, le calme régnera. Vous êtes terrible. Hein? La femme là vous dit qu'elle souffre. Vous êtes là en train de jouer. Alors, on va prendre une autre préoccupation. Oh là, petit souci vraiment ce matin. Monsieur Edanga, vous qui avez investi dans le domaine de l'agriculture, vous avez parlé tout à l'heure d'entre-deux-jeux que vous étiez dans la culture du tournesol. Avez-vous l'impression que lorsqu'on est agriculteur en Afrique, et surtout pour le cas du Cameroun, on est bien parti pour une réussite? Dire qu'on est bien parti pour la réussite, je ne pense pas. Et pourquoi vous restez donc là? Justement pour donner un exemple d'échec à notre jeunesse, de prendre courage à deux mains, quelles que soient les difficultés. Quoique l'État fasse des efforts pour mettre les moyens à disposition pour développer l'agriculture au Cameroun, quand nous allons dans un stade de football, nous partons pour voir les acteurs de football qui sont les joueurs. Or, contrairement à l'agriculture, tous les fonds que l'État met à disposition pour développer l'agriculture au Cameroun ne vont pas chez les vrais acteurs de l'agriculture. Ces fonds partout? Question. Sinon, moi, par exemple, qui fais un travail patriotique, l'État devrait déjà me venir en aide pour m'accompagner dans ce que je fais. C'est ce que je veux dire. La plupart des acteurs agricoles se battent tout seuls pour nourrir le Cameroun tel que venait de le dire le frère. Je vais vous donner un exemple. Allons-y. Dans la plupart de nos banques, qui sont des banques commerciales, étant donné que nous n'avons pas de banque de développement, alors ces banques donnent une exigence aux agriculteurs de mettre 30% du besoin du fonds, 30% pour pouvoir les accompagner. Or, quelqu'un qui veut faire par exemple la culture de tournesol, étant donné qu'un État, en investissement pour un État, on dépense 700 000 pour faire un champ de 1 hectare de tournesol. Alors, quelqu'un qui veut faire 3 hectares, ça fait 2 100 000. Tout à fait. Tout à fait. Dans les 2 100 000, la banque vous exige 30%. L'agriculteur qui a les 30% va mettre son argent directement dans son champ pour se battre tout seul, doucement. Il ne peut pas. Il faut être réaliste. Oui, il faut être réaliste. Il ne va pas aller voir la banque. Il ne va pas aller voir la banque. Or, la banque devrait normalement, quand vous avez déjà les terres servent à quoi? N'est-ce pas, c'est un apport. La terre, c'est un apport. Vous avez défriché, vous avez acheté la machette pour défricher, c'est un apport. Maintenant, ce que la banque doit vous donner, il vous exige encore 30%. Ça ne peut pas donner. Voilà pourquoi l'agriculture ne se développe pas en Afrique, et principalement au Cameroun. Merci, M. Edanga. On repart dans notre messagerie.
Bonjour à vous, Monsieur Parfait ici, ainsi qu'à votre panel. Par rapport à la dénonciation du jour, le père là doit savoir que quand un arbre a déjà les piquants, même l'escargot ne peut plus monter dessus. Et qu'il prenne ses potions avec modération pour que la mer s'adapte mieux. On ne bouscule pas trop la vieille marmite et qui t'a fait cuire les meilleures sauces. C'est Wilson depuis Yokadouma qui envoie ce message. Il est très codé. Hein. Un message vraiment bien codé. Alors, prenons cette autre préoccupation. Allons au plus 33. Il s'agit là de la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour Perfecto et à ton panel. Pour la dénonciation de Blériot qui honore le syndicat, il faut dire que l'activité sexuelle masculine peut évoluer avec l'âge et les changements peuvent varier d'un homme à l'autre. Le génie de notre héros est redoutable kosovar et qu'il a su inverser à son âge les changements physiologiques qui peuvent affecter la fonction sexuelle telle que la diminution de la testostérone et des performances sexuelles, les problèmes d'érection et j'en passe. Ce monsieur représente valablement son village. C'est un vrai Mbarkono. C'est Dr Fabio Tama. Merci d'honorer les Mbarkono. Il paraît que les Mbarkono frappent bien le ouais, on peut le confirmer. Autre message ce jour, alors que dit le téléspectateur? Nous prenons celui-ci. Bonjour le modérateur Promax. J'apprécie le travail que vous abattez avec votre consultant et vos nombreux invités. J'apprécie les dénonciations qui ressassent l'état réel de notre société. J'ai une dénonciation qui me tient à cœur et je voudrais la partager. C'est un problème qui a déjà certainement causé de nombreux décès et j'aimerais entrer en contact avec le célèbre Blériot, Jérôme N, depuis le quartier Étoudi. Venez à Info TV et Blériot vous-même dit souvent que vous pouvez le joindre sur sa page Facebook. Autre message, hein? Bonjour le panel, le papa doit arrêter de prendre la potion quand il veut aller avec sa femme, mais il doit la prendre quand il veut aller avec ses petites. C'est Ibrahim depuis Ngoussou. Mais les effets seront reportés toujours. Bon, il ne sait pas quelle la durée de l'effet dans l'organisme. Alors, autre préoccupation ce mardi matin. Bonjour, ce matin au panel, toujours jovial. C'est une situation très grave et délicate. Si une femme subit des violences ou des traumatismes sexuels de la part de son mari, il est essentiel qu'elle reçoive le soutien et l'aide nécessaire. Voici quelques étapes et qu'elle pourrait considérer. 1. Demander de l'aide à un professionnel, un thérapeute, un conseiller ou un psychologue peut offrir un espace sûr pour discuter de ses expériences et trouver des stratégies pour faire face. 2. Contacter des organisations de soutien. Toi, tu as ta femme. Mais tu contactes les organisations de soutien. Il existe des associations et des lignes d'écoute spécialisées dans l'aide aux victimes de violences domestiques et sexuelles. Elles peuvent vous fournir des conseils, un soutien émotionnel et des ressources locales. 3. Considérer des mesures de protection. 4. Parler à des proches de confiance. 5. Considérer des actions légales. Merci. Le message est long. Nous l'avons tout simplement condensé. Alors, on prend... Prenons 2 ou 3 dernières préoccupations. Les gens sont très intéressés par cette dénonciation de ce matin. Je ne sais trop pourquoi. Bonjour, parfait. Moi, je pense que... Bonjour parfait, moi je pense que le père est en train de tester ses produits. Il faut le laisser s'exercer, dis donc. N'est-ce pas qu'on n'est pas efficace? C'est les mêmes femmes qui se plaignent. C'est Saïd Barka depuis Garoua. Saïd doit avoir des comptes à régler. Parce que il y a des dénonciations ici, beaucoup se reconnaissent. Ils viennent déverser leur colère. Alors, Alain Douk. L'agriculture en Afrique et plus précisément au Cameroun est-elle sous-évoluée?
totalement sous-évolué et je donne les statistiques. Ça tombe bien, nous sommes à mardi entrepreneuriat et vous allez voir que nous l'avons dit souvent ici, le tissu productif camerounais est constitué à 99,8% de PME. Alors sur les 99,8%, on a 84,2% qui sont dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire les services, le numérique, etc. On a 15,63% qui sont dans l'industrie proprement dite. Et puis on a 0,17% dans l'agriculture. Donc, on n'a pas, stricto sensu, une agriculture au Cameroun. Elle est nullifiée. Ça veut dire qu'on ne pratique pas d'agriculture. Même les opérateurs économiques, les entrepreneurs ne veulent pas s'y investir. Alors, si on en est là, ça veut dire qu'il y a un problème dans la vision politique de la place que doit occuper l'agriculture dans le développement du Cameroun. Il y a un problème dans la prospective politique du développement centrée sur la problématique de l'agriculture. Alors, c'est le grand paradoxe. Pour faire de l'agriculture, nous avons des terres. Ça, en termes d'avantages comparatifs, ça c'est nos forces. Il y a de l'espace. Les terres sont fertiles, elles sont irriguées. Ça, on a des forces et on se rend compte que ce qui devrait, dans le concert des nations, constituer notre avantage comparatif avec d'autres nations, ou même à l'échelle du continent, avec d'autres continents, devient sous-exploité. Comment se fait-il que votre force n'est pas utilisée? Elle est sous-évaluée, elle est sous-évoluée, elle est attardée, elle est même nullifiée dans le cas du Cameroun. La question foncière se pose, parce que pour faire de l'agriculture, il faut avoir des terres, il faut avoir de l'espace, que ce soit l'agriculture, tant sur le plan de la pitance, de la subsistance, que l'agro-industrie ou alors l'agriculture extensive. Or, déjà au niveau du Cameroun, il se pose déjà un problème foncier, des problèmes de domaine, d'acquisition de titres. Parfois, même pour des grands projets agraires, quand l'État cède un domaine à une entité, une firme venant même de l'extérieur ou même en endogène, vous allez vous rendre compte que les populations, la plupart du temps, ne sont pas vraiment associées au projet. Vous n'allez pas délester, amputer les gens de leur terre, vous ne les associez pas réellement au projet et vous attendez que le projet agraire en question soit un succès. Ils seront les premiers à le saboter. Il faut les associer, il faut qu'ils soient partie prenante. Et parfois le gouvernement a fauté là-dessus avant de s'en rendre compte et de rétropédaler. Maintenant, nous sommes en compétition avec des économies plutôt bien structurées ailleurs. Eux là-bas, on subventionne tout le secteur primaire. Les agriculteurs sont subventionnés. Et je dis de façon sérieuse, conséquente, par les pouvoirs publics. Et parfois, vous le savez, on le voit dans les bulletins d'information, dans les chaînes étrangères, quand ils commencent à être frustrés sur un aspect de leurs activités, ils grèvent. On va chuter. Pour dire qu'ils réclament de l'État le soutien qu'ils doivent avoir. Ici, notre agriculture n'est pas subventionnée. Combien de projets agraires ici au pays? Est-ce qu'on peut vraiment dire que notre agriculture n'est pas subventionnée? Si nous prenons quand même... J'en verrai parce que le cas du ministère de l'Agriculture, et je voulais parler des projets. Quand vous prenez le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, et il y a une panoplie de projets. Il y a une panoplie de projets. Il y a des partenaires internationaux qui mettent beaucoup d'argent dans cette affaire. On subventionne certains intrants comme les semences. C'est le plus facile, c'est le plus basique, c'est le plus trivial. Hein? C'est pas ça le plus complexe si on veut faire une véritable agriculture au niveau industriel ou intensive, extensive. C'est pas le plus difficile, c'est pas les semences. Et encore que, sur la question même des semences, est-ce que nous avons une bio-ingénierie ici qui nous permet véritablement de dire qu'au niveau mondial ou au niveau de l'Afrique, nous sommes effectivement performants et nous avons travaillé dans le sens de créer, nous-mêmes ici, par la biogénétique, des semences qui permettent véritablement d'être performantes en termes de productivité. Ça, c'est à questionner. Maintenant, pour les projets, il y avait un projet ici, ils ont dit qu'on devait avoir un projet de montage de tracteurs ici. Vous l'avez vu quelque part. Un projet ici qui disait qu'on devait produire nous-mêmes de l'engrais bio. Vous l'avez vu quelque part, vous, les usines, etc. Donc, je dis que c'est dans la stratégie publique qu'il y a un problème. L'État doit prendre à bras le corps le problème et implémenter des bonnes politiques qu'il faut contrôler et veiller à ce que les politiques en question soient appliquées avec des mesures de rétorsion, de coercition. Or, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire. Quand vous êtes dans un contexte où la corruption est en train de tout gangréner,
Hein, ou le fonctionnaire, lorsqu'il y a un projet, lui voit, au lieu de voir comment l'agriculture va prospérer, voir le nombre de milliards que lui pourra détourner pour son compte, vous pensez qu'on va aller où avec ça? Voilà le grand problème. Merci Alain Douk. Pierre Bleureux, je vous passe la parole en vous posant la question d'un téléspectateur et dit bonjour le génie du micro. Vraiment au Cameroun, on ne fait pas l'agriculture, mais plutôt le champ. Vous êtes d'accord avec ce téléspectateur? En général. Nous ne faisons pas l'agriculture, mais nous faisons le champ. Parce que les moyens pour faire de l'agriculture, je l'ai souvent dit ici, sont colossaux. Et Alain Douk et autres l'ont dit, vous devez être accompagné. Quand un Africain a 10 hectares et dit qu'il est riche, je vous assure, on ne vous classe pas parmi les agriculteurs de l'autre côté. C'est sûr. Non, vous n'êtes pas agriculteur. 10 hectares. Nous, ici, les gens ont des champs pour vivre. Vous avez vu la question du blé? Vous avez vu comment on nous a entourloupés? Le président de la République a ordonné que l'IRAD travaille, ainsi de suite, au remplacement du blé que nous importons. Parfois, ici, on voit ça récemment avec le blé, mais allons même plus loin. Il y a une technique qu'on utilise au Cameroun depuis longtemps. L'un des Camerounais les plus riches était importateur de pâtes alimentaires. On ne va pas citer les noms. Les Camerounais qui se font beaucoup d'argent sont dans le poisson, sont dans l'importation du riz. Alors que nous, on a une vieille société qui devait produire du riz. C'est que les gens, c'est un manque de volonté des collaborateurs du chef de l'État. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils préfèrent donner des licences aux gens pour importer ces produits contre des pourcentages et empêcher que... On vous a dit 0,17%. On ne fait pas d'agriculture. Quand vous partez du village de Pafa ici jusqu'à Douala, les deux côtés, regardez comment c'est vite. Allez dans le Grand Nord, en dehors des arachides et sorgho, les espaces sont... Allez même chez moi à l'est. Allez à l'est. Vous allez voir la forêt. Oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire ça comment? Mais vous regardez les petits pays en termes de superficie comme la France. Mais qui vous parle des espaces terribles. Des fois je me demande si... Regardez, j'ai souvent des images. Quand vous regardez un film chez les Blancs, la maison, c'est la chambre qui est aussi grande que notre studio. Vous voyez vous dites que les gens sont dit qu'ils n'ont pas d'espace. Comment eux ils font? Rapporter ça au niveau de l'agriculture. Quand vous voyez un agriculteur français, le gars vous parle de 150 hectares de terrain. Minimum. Tu dis, mais attends, il a pris 150 hectares de terrain où? D'autres ont parlé ici de la question foncière. Et nous, chez nous, avec l'insécurité foncière, avoir même tes 150 hectares de terrain, c'est un danger. Vous savez que la loi vous dit que le chef, à plus de 50 hectares, c'est le chef d'État qui... l'autorisation. Bon, maintenant, les titres fonciers ne sortent pas. Quand ils sortent, même, ils sont souvent mafieux. C'est-à-dire, vous investissez sur 150 hectares, matin, on vient vous dire que ce n'est pas votre terrain. Vous faites comment? Quelqu'un va mourir seulement. Parce que si j'ai mis... Donc, l'argent qui doit accompagner la vraie agriculture ne peut pas venir d'une poche d'un individu. Ouais. C'est des systèmes d'accompagnement. Et il faut le faire pour atteindre la vraie autosuffisance. On avait déjà atteint ça. Comment il se fait que 30 ans après, nous on recule? Ce que nous produisions avant, même l'huile de palme, parfois ici nous importons déjà l'huile de palme. Ouais, tous les autres pays ont évolué. Nous, bon, c'est le cacao qui nous reste là maintenant. Mais la tendance risque encore de s'inverser. Ce n'est pas normal. Merci. Bonjour les démineurs. Nous n'avons pas besoin d'une agriculture de énième génération. Nos parents et grands-parents nous ont nourris avec la machette et la houe. Je pense que le diagnostic est mal posé. Il s'agit de convertir le type d'agriculture et qui nourrit son homme en réduisant la pénibilité du travail qui en dérive. L'hyper-évolution de l'agriculture ne contribue en rien à nourrir le Camerounais. C'est Xavier de Bomono qui dit cela. Qu'est-ce qu'il raconte qui est mauvais comme ça? Vous êtes d'accord avec Xavier? Il ne pense pas macroéconomie. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit que nos parents nous ont nourris avec la machette et la houe. Est-ce que le but c'est de nourrir seulement les Camerounais? Vous voyez le marché que nous avons. Est-ce que le but c'est vous voyez, c'est en fait ça le problème, la vision qu'on a sur l'agriculture. On a regardé l'activité, et même le gouvernement vient de dire que c'est pour manger. C'est pas un marché économique, c'est pour manger. Ceux qui produisent le riz, les Thaïlandais, qui vous envoient les tonnes de riz ici.
Ils ont Vous dites que vous voulez faire de l'impôt. Bonjour, parfait. J'espère que tu vas bien. Je te suis depuis des années. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Ah ben, toi tu aimes ce que je fais. Les autres disent qu'on doit m'enlever de la profession. Alors, bonne journée de mardi, entrepreneuriat, espace miné, juste pour souhaiter une bonne journée à tout le panel. Néo, bon, il parle encore des Néo. Alors, 100% d'accord avec M. Douk, en deux mandatures, constater ce que l'administration Traoré aura réalisé pour ce qui est de l'agriculture. Nous pouvons faire bien mieux chez nous. Joseph Zambo, quelques propositions pour que notre agriculture ne soit plus sous-évaluée ou sous-évoluée. Je pense que c'est la question financière qui peut résoudre ce problème. Naturellement, nous avions tous grandi dans un climat où nous avions connu l'agriculture. Vraiment, quelqu'un qui peut dire qu'il ne sait pas comment faire un champ d'arachide, un champ de manioc, un champ de plantain, cette personne, c'est rare de trouver. Là, c'est la question financière le problème. Maintenant, je pense, on était dans une banque, j'ai été avec M. Edanga, on a essayé de voir dans quelle mesure on pouvait accompagner les agriculteurs pour la culture du tournesol. Et on nous a clairement fait savoir qu'on ne peut pas vous donner l'argent comme ça. Il faudrait que vous ayez soit un apport personnel à hauteur de 30%, et logiquement, si j'ai déjà les 30%, je ne viendrai plus auprès de cette banque. Deuxièmement, on demande des garanties telles que les titres fonciers, les maisons et tout. Quelqu'un qui peut déjà avoir des maisons, est-ce qu'il a encore besoin de l'argent de la banque? De l'autre côté, on demandait peut-être qu'on doit chercher quelqu'un qui a assez d'argent, qui va le mettre dans cette banque, et comme ça, il sera notre garantie, on va nous le fournir. Bref, tout ce qu'on nous proposait était exactement tout ce que nous venait. Tout ce qu'on demandait d'avoir était exactement ce que nous on venait chercher auprès de cette banque. Et on ne comprenait pas comment on devait faire. Mais moi, je pense que si l'État devient le garant des agriculteurs, en ce moment, les agriculteurs pourraient avoir des subventionnements des banques. En ce moment, on va relever l'économie. On n'aura même pas besoin de 10 ans. Bonjour, parfait. Je voudrais revenir au débat sur le mandat impératif. Donc, l'agriculture ne t'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il a de spécial à nous dire? Il continue en disant, pourquoi vous, à Info TV, ne prenez pas l'initiative d'inviter Abba Oyono, qui pourtant venait dans votre émission pour affronter Meyon, même dans le cadre de votre débat de dimanche. Moi, j'invite Abba Oyono tous ces derniers temps, mais Abba Oyono, le professeur, est toujours occupé, mais de temps en temps, on le voit parler ailleurs. Donc... Est-ce que celui-ci suit souvent nos émissions? On ne fait que demander ici que le professeur Abba Oyono vienne. Autre message ce matin, avant de passer la parole à Ibrahim. S'il vous plaît, mes tontons, je suis au cycle d'ingénieur, agronome anglophone. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais participer à votre émission et donner ma petite contribution. Merci d'avance pour votre compréhension. J'aime bien votre émission et c'est un médicament indispensable. Contactez-moi après l'émission, hein. On verra comment vous inviter sur le plateau. Autre message, bonjour monsieur parfait ici. Voilà la sèmerie à Yagua qui est sous-exploitée. Le problème c'est d'abord le gouvernement qui ne favorise pas comme il le faut le secteur agricole. C'est Saïd de Barca depuis Garoua. Autre message ce jour, bonjour aux panélistes. Le secteur agricole est sous-évolué en Afrique du fait qu'il y ait des crises sécuritaires dans les zones agricoles. Exemple, dans le Mayo Moscota, région de l'extrême nord, la population vit que de l'agriculture à 98%. Mais aujourd'hui, avec la crise sécuritaire due au Boko Haram, les producteurs agricoles sont en chômage total du fait que toutes ces zones de production agricole sont occupées par les Boko Haram. Donc, il faut que l'État intensifie la sécurité et en créant des postes stratégiques dans la zone agricole et aussi en ajoutant des soldats un peu plus dans les postes, au niveau des postes militaires existants. Moi, c'est Plata Baganama, dit Platini. Je suis leader jeune. Merci. Merci, monsieur le leader jeune. Ibrahim, que faisons-nous? Nous passons le temps à dire qu'il faut que nous soyons des pays qui devraient mettre un accent sur l'agriculture. Est-ce que le gouvernement de la République, je parle naturellement de la République du Cameroun, ignore les véritables enjeux de l'agriculture?
Parfait, je ne pense pas qu'elle les ignore. Je pense qu'il y a dans certains endroits là de très mauvaises personnes. Il y a de très mauvaises personnes, il y a de l'enjeu. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un constat où, au lieu de produire localement, au lieu de promouvoir l'import-substitution, on est en train de promouvoir l'importation des produits alimentaires. Concrètement, il peut y avoir... Est-ce que nous ne sommes pas restés dans les slogans? Ce qui m'intrigue de temps en temps est que le président de la République reprend également ces slogans, hein, l'import-substitution. Ou bien c'est parce que c'est beau, ça sonne bien. Non, ça fait savant. C'est savant. L'import-substitution. C'est stratégique. Et je crois que c'est l'angle de sortie ou de l'indépendance économique de l'Afrique. Il faut qu'on produise notre matière, il faut qu'on les transforme. Sauf que avant de transformer ce secteur d'activité, il faut d'abord transformer les mentalités. Oui. Il faut transformer les regards, il faut transformer les visions. Et il faut bien comprendre quelles sont les différentes entités qui interviennent dans un secteur. On a eu ici un cas de quelqu'un qui pensait que l'agriculture c'est juste pour manger et nourrir sa famille. Voilà le genre de vision qu'on a et qui fait déjà un obstacle. Au niveau des politiques publiques, on a des visions de c'est vivrier, c'est pour se nourrir, c'est pas pour faire l'économie. On fait des mécanismes où on a envoyé plus de 90% des entrepreneurs dans les services. Les services ne permettent pas de développer un pays. Les services ne font pas entrer ou tourner de l'argent. Les services ne transforment pas de matières premières. Les services n'apportent pas de la véritable richesse. Ça veut dire que sur le plan politique, sur le plan institutionnel, les mécanismes ou les acteurs qui interviennent vers la transformation structurelle de l'économie devraient revoir leur véritable politique. Si on veut véritablement appuyer l'agriculture, c'est aussi une activité qui demande beaucoup de fonds, beaucoup de sous. Parfois, il faut par exemple créer des silos comment est-ce qu'on appelle ça? Des silos qui reçoivent des fruits, reçoivent des engrais et les stockent et qui sont conditionnés. Il y a des secteurs où je vais prendre un taxi un jour et le monsieur me disait, je lui disais que la banane est devenue chère. Il dit que non, il connaît un village où la banane pourrit même. Il n'y a pas la route juste pour transporter cette banane-là pour amener d'ici. Donc, résoudre le problème agricole, c'est résoudre le problème des infrastructures, c'est résoudre le problème des accès, c'est résoudre le problème des limites de mentalité ouvrière qu'il y a devant, c'est mettre sur pied tout un arsenal. Et je voudrais parfois ici, juste pour comme ça, pour sortir parler aux investisseurs. Hein. Le banquier, vraiment... Il faudrait que l'État donne des garanties. Mais le banquier est dans ses droits. Lorsque tu lui dis vraiment j'ai un projet de 10 millions, il faudrait que toi-même tu sois capable de mettre 3 millions là-bas à l'intérieur. Ça permet aux autres qui se rassurent que non, toi tu es engagé émotionnellement avec tes ressources, tu ne vas pas jouer avec son argent. Donc c'est un mécanisme de garantie. Il n'y a pas de banque où on demande moins de 30% d'apport personnel. Ça, il faudrait que les investisseurs le sachent. Maintenant, ce que je vais dire aux investisseurs qui ne regardent même pas le secteur agricole là, le secteur agricole, c'est le canal par lequel on va véritablement commencer à avoir ce qu'il nous faut pour transformer tous les secteurs d'activité. Parce qu'une nation qui est affamée, c'est une nation où il n'y a pas de paix, c'est une nation où on ne peut pas bâtir, c'est une nation où on ne peut pas penser, on ne peut pas développer, on ne peut pas exploiter le génie intellectuel. Il faut d'abord nourrir les gens. Et les gens ont l'argent, les ministres ont l'argent, les gouverneurs ont l'argent. À envoyer l'argent, c'est les agriculteurs, c'est ce que je suis venu dire. Les ministres ont l'argent comme ça. Ils n'ont pas l'argent, parfait. Et c'est les ministres fabriquent l'argent. La fortune, on ramasse ça par terre. Eh bien. La VX, on ramasse ça par terre. La VX, c'est la voiture de l'État. La voiture de l'État. Et quand on en a 4. Bon, là, je ne suis pas ministre. Ah, Avant de passer la parole à M. Danga, et comme Ibrahim a parlé tout à l'heure de la famine, il y a un message là qui parle de la faim. Bonjour, parfait. Voilà le simple paradoxe parlant d'agriculture. Si les Africains ont faim en général, et les Camerounais en particulier, c'est tout simplement parce que nos terres ont aussi faim. Michel de Mbalmayo. Nos terres ont faim, ça veut dire quoi? Mais on les cultive pas. On les cultive pas, on les nourrit pas. On les exploite. Très bien. Bonjour à tous sur le plateau. Excellent thème ce matin. Juste rappeler que les moyens financiers ne sont pas suffisants. Il faut aussi la technique et la technologie, car on cultive en fonction des terres. Beaucoup sont des planteurs, comme on le dit, mais pas agriculteurs. Ont des espaces et ne savent pas les utiliser. Enfin, pour moi, le déclencheur de l'autosuffisance alimentaire doit être l'État. Il a les capacités d'être garant auprès des banques pour financer les agriculteurs dans notre pays. Nous devons avoir un système qui nous permette de produire et de consommer en priorité avant l'importation, et nous aurons un niveau de vie acceptable pour le Camerounais. C'est Charlie depuis Bafan qui envoie cette contribution. Monsieur Edanga, est-ce que ça vous amène quand même à encourager encore
ces Camerounais, et surtout ces jeunes Camerounais, et qui nous regardent à se lancer dans l'agriculture. Parce que, tel que je vous écoute là, vous parlez en termes de découragement, vous parlez en termes de difficultés, en termes de complications. Est-ce que ça peut encore encourager les jeunes à se lancer dans l'agriculture, comme le veut pourtant le président de la République, avec tout un ministère dédié à cette agriculture et au développement rural? Le problème, c'est les qui sont là pour développer l'agriculture au Cameroun. Les Camerounais? Les qui sont là comme ordonnateurs. Les Camerounais? Alors, c'est par là le problème. Est-ce que c'est un Français qui est ministre de l'Agriculture au Cameroun? Alors, ça veut dire qu'il n'aime pas son pays. Il est là, pourquoi? Ah bon? Oui. Est-ce que tout dépend du ministre de l'Agriculture? On doit mettre les technocrates. Vous voulez qu'on mette un ingénieur agronome à la tête du ministère de l'Agriculture? Oui. Ça va changer quoi? On a mis des technocrates dans un bon nombre de structures au Cameroun, mais avec un échec retentissant. Quand le système, le logiciel est mauvais, ça change rien. Le problème c'est que il faut punir ceux qui empêchent le Cameroun de se développer. On a mis certains hauts responsables en prison, ça n'a rien changé. La prison ne change pas. Mais qu'est-ce qu'il faut leur faire? On doit les tuer? Je dirais oui. Oh là là. Je dirais oui. Mais vous êtes brutal. Je ne suis pas brutal. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Pourquoi les autres ne volent pas? Le nouveau président, nos pays, le nouveau président qui a mis les tracteurs à la disposition de tout le peuple, de tout son peuple, lui l'a fait comment? Que sont devenus les tracteurs des Bolivar? Question. Ils sont toujours là-bas posés. Ils sont distribués entre copains. La plupart. Est-ce que vous avez la preuve de ce qu'on a distribué les tracteurs? Ils sont donc partis. Ils se sont envolés. Non, ils sont dans la broussaille. De qui? Des Bolivar. Ce que nous savons, c'est que nous devons avoir les vrais ordonnateurs pour développer l'agriculture. Encourager les jeunes. Mon frère a parlé du foncier. On doit faciliter le foncier au Cameroun pour l'agriculture. On doit remettre au Cameroun. Au départ, on avait la banque agricole. Pourquoi nous ne l'avons plus? Elle est morte depuis. Pourquoi? Qui prenait cet argent-là? Pour faire quoi? Mais une banque peut tomber en faillite. Non. On en a vu même aux États-Unis. Non. Pas agricole. Pas agricole. Non, attention. Les banques agricoles sont assez particulières. Il en existe très peu. Parce qu'elles prennent un fort risque. Parce que l'activité agricole, c'est rentable sur le long terme. Voilà. Donc le fait que quand on vous donne l'argent, c'est sur le long terme que la banque va récupérer. Pas surtout des spéculations. Ça n'aide pas véritablement à s'en sortir. Donc, il est plutôt intéressant que l'État donne une part de garantie à la banque, parce que la banque ne va pas s'engager seule, à vous donner tout ce qu'il faut pour que vous développez la banque. Alain Loko, parlant de l'agriculture, la dernière fois qu'on a eu un comice agropastoral, ça date déjà, c'était en 2011. Je pense que c'était en 2011. Ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans. Pourquoi il n'y a plus de comice agropastoral? C'est une question rhétorique. D'abord, est-ce que c'était efficace? Non, en 2011, ça permettait de bouger les lignes dans la vision et la prospective stratégique pour le développement agraire au Cameroun. Non, on est toujours dans les effets d'annonce. On rassemble des journalistes là qui vont écrire des papiers, faire des reportages pendant, je sais pas moi, sur un mois sur l'événement. Et puis après ça, on est là, on piétine, on fait du surplace. Qu'est-ce qu'il faut en réalité? Dans un secteur tel que celui-là qui peut nous rapporter des devises et où l'État même, outre les acteurs, les citoyens en tant qu'agents économiques, l'État même gagnerait à être un acteur lui-même du développement de ce secteur parce que ça va lui rapporter des devises. Imaginez l'État criant des unités de production, des unités de production de tomates en extensif, où on produit la tomate, non seulement les Camerounais non plus forts, dans un contexte où il y a des millions de Camerounais qui sont en insécurité alimentaire à travers le pays, mais en plus il y a des unités de transformation de même dans la chaîne des valeurs qui se développent pour transformer la tomate en question en conserve, que nous pouvons vendre dans la CEMAC, vendre
au-delà aux autres pays africains dans le cadre de la ZLECAf, ou alors au-delà de l'Afrique, etc. Faites la même chose avec le manioc, avec des autres féculents, etc. Non seulement les Camerounais reçoivent le manioc en question, ils n'ont pas faim, et pour développer un pays, il faut que les gens ne soient plus au niveau des besoins basiques. Or, on n'arrive pas à résoudre la problématique du développement parce que sur la pyramide de Maslow, nous sommes encore à la recherche de la satisfaction des besoins les plus triviaux. C'est compris. Basiques. C'est dangereux. Pierre Bleriot-Niamek, au sortir de ces échanges, que voulez-vous que l'on retienne? Non, il n'y a aucun sérieux qui est mis dans l'agriculture. Je soupçonne que parce que les dirigeants actuels se sont révoltés vis-à-vis du milieu naturel dans lequel ils ont grandi. Ouais, moi j'ai un ami qui refuse de porter les chaussettes aujourd'hui parce que son père les lui imposait quand il était jeune. Donc je crois que la plupart de nos ministres refusent l'agriculture parce qu'ils ont fait ça quand ils étaient jeunes. C'est encore le cas. Mais moi je parle d'un problème mental. Regardez, le dernier commis agro-pastoral au Cameroun avant celui de Bolova, c'était en 87. Celui de Bolova était prévu l'année d'après, il devait avoir lieu en 88. Vous savez à quel moment on est venu le tenir? En 2011. Ça faisait combien d'années? Et en 2011 était une année électorale. Alors, en 2011, on avait projeté un commis qui devait aller jusqu'à Berthois. En 2013, nous sommes en 2025. Et le dernier commis agro-pastoral auquel j'ai assisté, il n'y avait rien là-bas. C'est-à-dire c'était un échec cuisant. Oui, c'était du n'importe quoi. Comment ça? Oui, c'est-à-dire... En fait, le président de la République était venu pour qu'on voit qu'il peut marcher. Oui, il avait marché pendant 2 heures. Est-ce qu'il avait un problème de marche? Non, on commençait déjà à se plaindre. Aujourd'hui, je crois que personne ne peut... Le président est resté debout lors de ce commun pendant plus de 5 heures de temps. Oui, mais bien sûr qu'il a... J'ai vu des ministres même qui allaient s'asseoir. C'est bien qu'il aille encore maintenant dans un autre commerce. Est-ce que c'est ça l'enjeu, Bleriot? Oui, je veux dire, non, on n'a pas besoin de faire d'agriculture chez nous. Le président n'est pas un marcheur. Non, je vous ai expliqué clairement que le logiciel, c'est de donner l'impression qu'on veut faire. Très bien. Sans vouloir faire. Merci Bleriot, merci à Joseph Zambo, merci à Ibrahim, merci à Alino, merci à Pierre Bleriot, merci à monsieur Edanga qui nous a également accompagnés ce matin. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?